Ils discutent le temps de jeu, à mon avis, pour prendre des bouteilles. Ça fait 3 fois que je suis venu assister au match de Poitiers et puis bon, j'ai bien apprécié l'ambiance et le public, ce public jeune qui pousse leur équipe malgré le petit budget. Et puis ce qui m'attire en plus, le plus, c'est l'équipe à consonance beaucoup française, donc ça me touche beaucoup et je suis très sensible à ça. J'ai le sentiment que le club de Poitiers évolue et avance tous les jours, donc j'espère que le jour il sera en Pro A et pourquoi pas plus haut plus tard. Tout n'est pas une question que d'argent, mais peut-être plus de formation, d'envie, de volonté des hommes de vouloir créer, de vouloir faire quelque chose. Après, quel est le résultat? C'est que du bonus, c'est pas une science exacte, mais bon, faut profiter de l'instant présent. Peut-être un conseil pour les joueurs, plus, c'est de contrôler leurs émotions parce qu'ils ont une séquence là où ils ont fait des fautes qui étaient un peu stupides avec 4 fautes collectives, donc la 5e, les lancers francs, ils ont failli se faire reprendre sur des choses comme ça. Donc ils sont tellement engagés effectivement dans la réussite qu'ils en oublient un peu de regarder le temps et le score, donc qu'ils arrivent à prendre un peu plus de distance pour éviter de perdre sur des erreurs comme ça. On peut perdre un match, ça arrive, mais le perdre comme ça serait dommage. Nous allons jouer un match qui va nous permettre d'aller à Bercy, en fait. Voilà, il faut juste se déchirer pendant 40 minutes et après tout ça Bercy. I think the pressure's on them because they're supposed to win because they come from Pro A last year, so we're not supposed to be here, so a lot of pressure's on them. I think they'll choke. Keep it hood on me, that's no lie, not a day go by. I'm all late day, nigga, I'll stay fly. Et les consignes données au coach, c'est de gagner ce match. Alors maintenant, je ne sais pas s'il va y arriver. Tout dépendra de lui, en fait. Les joueurs sont aux ordres. Situation intérieure, stop. Gary va venir dans les aides. Tommy vient aider sur la look bas. Et Lamine, tu as Reed et tu es là. Et il y a Chatuan là-bas. Il faut que tu sois un peu plus entre les deux. Il faut qu'on fasse des choix sur la situation. Et la balle ressort était toujours au même endroit derrière. Là, on doit être capable de gagner nos duels. Si, ce soir, si on n'est pas capable, si on va dans des rotations, on ne pourra pas jouer cette équipe. Vous devez faire plus d'efforts par rapport à vos vis-à-vis. Et derrière, si on est battu, il faut qu'on fasse des choix. Je préfère que Reed soit ouvert, même si ce soir, selon les papiers, selon tout le monde, on va lui mettre la pression pour qu'il puisse être bon, son équipe. Mais là, il faut qu'on soit capable de faire des meilleurs choix par rapport à ça. Et le choix, Lamine, là, c'est qu'il faut que tu sois sur cette rotation. On ne peut pas rester ici ouvert, debout. Et là, je ne sais pas ce que vous faites. Alors, si vous parlez créole, si vous parlez français ou poitevin, ou je ne sais pas, tous les deux, mais c'est impossible. Vous laissez le mec le plus dangereux ouvert, vous reculez tous les deux avec le joueur, et il prend le shoot derrière. Là, c'est bien parce qu'on communique. Pierre arrive, il parle, Sylvain, il voit qu'on est en difficulté, on reprend la situation rapidement. Voilà. Donc là, on communique, on est dessus, on descend Pierre-Yves. T'as vu où tu l'emmènes? Reviens à la situation. Là, il ne sait plus quoi faire. Là, tu descends avec lui. Même si Sylvain a du retard sur Reed, là, tu vas descendre avec ton joueur derrière. Voilà. Et lui, après, il ne sait plus où aller. Il n'a plus de solution de passe derrière sur la situation. Et on reprend. Et vous reprenez les joueurs après derrière sur la situation. Voilà, on est dans les ailes et on reprend. Et en attaque, il y a un truc qu'on a fait bien sur le deuxième match, c'est qu'on a pris le temps de jouer. Il y avait de l'espace dans ce qu'on a fait. D'accord? On était patient par rapport à ce qu'on a fait. Et à chaque fois qu'un joueur drivait, on avait la volonté de rester très écarté pour pouvoir mettre des points derrière. Ok? On n'est pas pressé de jouer. On a le temps. Même si on joue des formes courtes, on reste sur des espaces. Voilà. Stop. Tommy est large, Cédric est large. Voilà. Si on joue sur 5 un peu plus longtemps, on peut jouer. Pierre-Yves rentre, Gary s'écarte derrière. Regardez les espaces qu'il y a. Ils ne peuvent pas défendre. Il y a le shoot, on peut driver, on peut trouver à l'opposé.
on doit les emmener loin pour pouvoir jouer ce genre de situation en fin de possession. Allez, go, on est parti. On n'a jamais été aussi près de Bercy et jamais aussi loin d'ailleurs, puisque ce soir l'enjeu c'est une place pour la finale. On attend le match bien sûr avec impatience, on a envie de savoir comment l'aventure va se terminer, si elle se terminera ce soir ou si on a encore une semaine de plus. On est venu ici uniquement pour gagner, donc on est à l'avant-dernier match de l'aventure. Donc on va voir si les joueurs veulent vraiment aller à Bercy maintenant. Je parle pas d'objectifs et tout ça parce qu'on en parle en large en travers, c'est fait et tout. Le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir pris conscience qu'on a une équipe qui va au bout. Et là, on rentre dans la compétition d'un match de play-off, on l'a fait. Et là, ce soir, j'espère qu'on va confirmer ce qu'on a fait à Poitiers. J'imagine pas qu'on perde ce soir. Comment tu fais un travail avec un matériel comme ça? Le pneu, il a déjanté. Rad. Il a déjanté le pneu. Il peut même pas, il roule même plus, Rad. Il tourne en rond. C'est pas possible. Attends. Mon Dieu qu'il est bête. Donc il y a un petit côté NBA ici, je sais pas si t'as vu, ça pue le fric quoi. Hein? Ça sent le fric hein. Bam, pédale. Ça c'est le pré-échauffement, tu vois. Là on se met dans le match, tranquillement. Beat the bad player, beat the bad player. Je sais pas si tu connais les paroles. Il a pas du tout chanté ça. Au retour. Tu vas filmer jusqu'où? Poitiers. Allez poil, ohé, ohé, ohé. Samedi dernier, les 15 pauvres Poitevins ont été noyés dans la masse. Là, je pense que la centaine de supporters Poitevins vont se faire entendre dans la salle. Bien sûr que la pression monte, mais là c'est exceptionnel ce soir ce qu'on vit là. Donc c'est que du bonus, que du bonheur. L'entame du match va être très importante. Si Poitiers est bien dedans dès le départ, on peut faire une performance ce soir. Si on ferme à l'intérieur, on gagne. On a perdu l'autre jour carrément là-dessus. D'après, il faut que tout le monde suive. Encore une fois, Poitiers a fait une saison extraordinaire et encore une fois avec des noms qui n'étalent pas un CV ronflant.
les Bressans répondent à leurs homologues avec une ambiance de folie dans une salle à guichet fermé. Et là c'est Antoine Boaki-Lalouba qui nous fait le même match, le même début de match que la semaine dernière. Attention à Pierre Guillard qui provoque et qui va marquer. On donne à l'intérieur Boaki-Lalouba et c'est réussi. Boaki qui fait des misères au point de 20. Ligon à 3 points et c'est Filoche, ça rentre dedans. Pierre Guillard, c'est un intérieur qui marque à 3 points, il vient de le faire en direct. Et entrée fracassante d'Angelo Tsagarakis. Attention à Lamine Kanté, il y va tout seul. Et 2 points supplémentaires pour Lamine Kanté et Poitiers qui mène de 2 petits points. Balle qui est un peu gaspillée mais qui est vite rattrapée par Poitiers derrière. Lamine Kanté à 3 points. Et le score qui est passé à 18 à 13. Et Antoine encore une fois. Cédric Mélissi qui ne parvient pas à passer la muraille. C'est encore une balle perdue pour la Gielbourg. Ça fait beaucoup de balles perdues malheureusement. Et là c'est un Antoine mais cette fois-ci de l'autre côté. Et là, une passe à l'intérieur pour Poitiers. Gary Florimont, oui, avec un peu de réussite. Attention, avec peut-être une nouvelle balle perdue par les Bressans. Et oui, au combat, Cédric Mélissi face à Constantin et Lamine Kanté et Guillard. La balle va être récupérée par les Bressans. Mais Karim Red qui fait la toupie, mais là, ça ne suffit pas de faire la toupie, il faut continuer. Oh là, les hoops! Oh là, les hoops sur une passe de Pierre-Yves Guillard. Et superbe dunk de Lamine Kanté. Oh, quelle belle équipe de Poitiers. Antoine encore pour Tommy Gunn. Tommy Gunn qui en est déjà à 11 points. Sylvain Meignier par exemple qui prend le chute à 3 points. Et c'est Dodon. Quelle réussite. Quelle réussite. Brian Haney à 3 points. Attention au shoot à 3 points de Karim Red. Oh là là. Et bien celui-là, il va aussi faire du bien au Bressan. Attention, superbe passe décisive. Gary Florimont, sans problème. Et on n'est encore pas attentif côté Bressan. Et Sylvain Meignier qui se frise les moustaches. Cédric Mélissi, bien servi par Brian Hanley. Et Yann Devea qui est en train de travailler au corps Brian Hanley. Là, c'est rentré. Tsagarakis, il y va tout seul. Il faut, attention, c'est Aridizi qui prend le rebond. Et Aridizi, à peine entré, qui marque. Tommy Gunn à 3 points. Et c'est dedans. Et bien cette fois-ci, c'est 15 points pour Tommy Gunn. Tommy Gunn, il est extraordinaire ce soir. C'est long et le rebond pour une nouvelle fois Tommy Gunn. Il reste 9 secondes et Tommy Gunn, ça m'étonnerait pas qu'il y aille seul. Exactement, mais c'est raté avec une faute de Aridizi. Angelo Tsagarakis qui prend le chute à 3 points. Ah, c'est raté, on n'en était pas loin. On y a cru côté Bressan, mais ça n'a pas fait bouche. Vous êtes en salle et puis je demande à mes deux concurrents de bien vouloir me rejoindre sur le terrain pour le jeu Skoda Peugeot. La voiture est en train de